quand vous êtes en Flandre, vous voyez tout ce qui est le débat politique de la Flandre. Alors, les partis de la Flandre. Quand vous regardez en Wallonie, vous voyez les débats des politiciens de la Wallon. C'est pour ça que quand vous regardez Wallon, ben, je crois que déjà, il n'y a pas la même fierté d'être... Allez, ils sont fiers d'être Wallons, mais ils ne le crient pas. Et les Flandres, c'est « je suis Flandre, je suis Flandre, je suis fier ». Non, oh, calme, tu t'es belge en fait. Et je crois que déjà là, on est sur un autre level. Et en fait, quand je regarde alors chez les Wallons, quand tu regardes sur het nieuws en zo, je ziet eigenlijk niet echt waar dat er staat van Brusselaren of Vlaanderen. Nee, je ziet echt over un Belge. Parce qu'un Wallon, avant tout, il se sent belge. Et puis, il est très fier d'être un Wallon. Mais quelqu'un de Flandre, een Vlaamse persoon, die voelt zich Vlaams. En daar stopt het bij. En als je hem vraagt in welk land zit je, ik zit in België. Dus wat zeg je? Ik ben een Vlaams. Ok. Dus c'est pour ça qu'il y a une grande diversité entre déjà là. Et puis tu as les Bruxellois qui s'immiscent un peu partout. Voilà. Ik vind het jammer dat we zo weinig over Wallonië horen. Dat zo echt zo naast elkaar leven is. En zo, dat er bijvoorbeeld ook... Ik had dat ooit eens ergens gelezen, dat er zo... Mensen zeiden dat dat jammer is dat er bijvoorbeeld geen zender is waar dat er... zowel Wallonische series uit Wallonië of zo worden getoond als Vlaamse series en zo. Want je hoort ook vaker op nieuws dat ze altijd spreken over Vlaanderen. Maar ik weet niet of ik me echt een Vlaming voel. Ik voel me meer een Belg. Omdat gewoon een Vlaming, dat heeft ook zo'n beetje een slechte connotatie. Zo. Gelijk, ik heb zo het gevoel, als ze zo spreken, ik ben echt zo'n Vlaming, dan wordt dat direct al... dan gaan mensen direct al denken dat je zo voor Vlaams Belang bent of zo, dat je wil dat Wallonië weg is of zo. Maar nee, dus daarin kun ik zeg liever dat ik een Belg ben. Il y a beaucoup de stéréotypes comme quoi les Flamands sont hautains par rapport aux Wallons qui se sentent supérieurs, mais personnellement je trouve pas que c'est le cas, ou en tout cas pour la majorité de la population c'est pas du tout le cas, ils sont hyper accueillants je trouve. Et on fait partie du même pays, donc en soi... ils sont pas tous d'extrême droite qu'il faut séparer la Belgique en deux, etc. Donc la plupart, ils nous considèrent comme des Belges aussi, ils sont accueillants. On a le même point commun, je pense, qui définit tous les Belges, c'est qu'on a de l'autodérision et qu'on a beaucoup d'humour par rapport rien qu'à nous-mêmes, à l'extérieur, on se prend pas trop la tête, on va dire. Mais je pense que tout ça, on l'a en commun et qu'au final, on est juste des gens sympas, je trouve. Je préparer le deuxième et je lance quand... Donc un tout petit commentaire entre les deux. Voilà. Ah oui, il faut pas qu'on le fasse en même temps. Donc en tout, c'est un montage audio d'une heure. Hein. Donc là, on va écouter des tout petits extraits. Mais comme vous voyez déjà dans un court extrait, on passe en fait très vite comme ça d'une personne à l'autre, d'une voix à l'autre, d'une langue à l'autre, et aussi parfois en fait d'un thème à l'autre. Donc j'ai pas forcément j'ai pas voulu absolument rester sur des thématiques et chaque fois l'explorer en sa totalité. Pour moi c'était important plutôt de faire des enchaînements comme si c'était une conversation spontanée où les gens ont l'air de se répondre, mais en variant les sujets. Et donc voilà, donc ça peut vraiment passer d'une chose à l'autre comme ça, soudainement. Donc c'est plutôt, c'était plutôt des choix d'enchaînement sonore. Et j'ai une bonne raison de le faire, c'est pour justement qu'on soit plus attentif aux façons de parler qu'au contenu lui-même. Donc un autre exemple, ici ça parle, justement là ils s'expriment un peu sur ce que ça leur fait de parler la langue de l'autre, et on commence par une petite anecdote à l'arrêt de bus. Ja, dat is ook dezelfde bij mij. Ik laat mijn ouders Frans spreken, ik kon mijn Frans heel slecht. Ik weet niet zelfs wat ik moet zeggen in Frans. Als iemand de weg vraagt, dat was 1 keer op de bushalte, zo'n Franse man heeft naar mij zo de tijdstip van de bus. En ik begrijp de zin een beetje, maar ik kan niet antwoorden. Zo, ik heb gewoon geweigerd naar de tijd, de boord van de bus. Zo. Parce qu'il y a beaucoup de conflits avec les Hollandais et les Français qui voulaient avoir une partie du pays, des terres, notamment avec Guillaume Orange. Ça a un peu fait la guerre pour les terres, notamment les Allemands aussi qui voulaient une partie des terres. Ben, ça a résulté en plusieurs batailles, et pour finir, se sont partagés les terres
pour qu'il n'y ait plus de disputes, d'animosité entre les voisins. Et ce pays-là est finalement devenu indépendant en 1831. Dus was zo, zeg maar, een ongelijkheid tussen Vlaams en Frans, want Frans stond boven dan het Vlaams en er was dan heel veel discriminatie tegenover, zo in het leger bijvoorbeeld. En dan was er heel veel opstand van gekomen van de Vlamingen toe. En dan waren die taalwetten er voor een tijdje, maar dan na de Tweede Wereldoorlog, dat veel Vlamingen zo collaboreerden met de Duitsers, waren die wetten zo niet meer gerespecteerd. En dan uiteindelijk was er een punt dat heel veel gebied rondom Brussel verfranste en dat vonden de Vlamingen helemaal niet leuk. En dan hebben die heel veel protest gevoerd en dan uiteindelijk in 1962, denk ik, zijn die taalgrenzen teruggekomen. België is wel één land, maar het is wel echt opgesplitst. Er zijn regionale parlementen, er wordt een andere taal gesproken. Dus, en er zijn ook wel culturele verschillen. Quand des personnes te regardent et que tu connais pas le vocabulaire, tu comprends pas ce que tu dis, si tu vas bouger la tête. Tu fais oui, au revoir, et tu pars. J'avais des amis qui parlaient néerlandais, ou bien c'était mandarin, du coup j'ai préféré prendre le néerlandais. Et des fois ils me regardaient, je comprenais pas. Et je regardais juste et j'attendais qu'ils parlent. Tu fais oui, au revoir, et tu pars. Voilà, c'est notre façon de choisir de communiquer, c'est juste de dire oui. Et je pars. Alors, en fait, c'était donc plutôt sur leur vision de l'histoire belge. Hein. C'était pas. Mais on peut écouter alors un dernier extrait. C'est quand même. C'est 2 minutes aussi. De temps en temps, je vais à la boulangerie ou au magasin les chercher. Au début, je parlais en français par réflexe quand j'avais 3-4 ans de moins. Et maintenant, j'ai le réflexe de parler tout de suite en néerlandais parce que juste en voyant la tête de la personne, je vois qu'elle ne parle pas le français. We zijn mijn zwembad binnengestapt om te vragen of we naar het toilet konden gaan. En ja, wij spraken niet zo goed Frans en ik denk dat die daarom gewoon niet antwoordde op onze vragen en ons gewoon compleet negeerde. Dus we hebben daar echt een half uur staan zoeken naar een toilet op ons eentje, op ons eigen. Je trouve qu'ils sont un petit peu moqueurs sur notre accent. Enfin, sur l'effort qu'on fait sur l'accent. Parce que souvent, enfin, c'est difficile de parler néerlandais, enfin, sur l'accent. Et ils aiment bien un petit peu rire de la façon dont on prononce les mots et tout ça. Je ne parle pas français bien, so. Chaque situation, je ne suis pas heureux. Moi, je n'aime pas parler français parce que je parle seulement à l'école le français, donc je ne suis un peu mauvais. Moi, comme je suis mauvaise en néerlandais, si quelqu'un me comprend quand je dis une phrase, je suis contente. Et je ne sais pas beaucoup de mots, donc c'est difficile pour former une vraiment phrase en français sans le mot de néerlandais. Dat kan vaak gebeuren dat je een woord vergeet in het Frans, dus zal je het in het Nederlands zeggen. Nee, ik vind dat wel gewoon goed om zo eens een keer dan Frans te praten met haar. Want zij is heel klein en ze praat ook Nederlands. Dus als zij die moeite doet om Nederlands te praten, dan kan ik ook nog wel die moeite doen om een paar woorden Frans te praten. In Nederlands, op de pakketjes van hagelslag staat hagelslag. En dan op de andere kant staat dat in het Frans, maar ik weet nu het woord niet. Nutella met noten of hazelnoot en dan Nutella avec noisette of au noisette. Yeah. Je peux le jus d'orange, c'est je peux avoir, c'est une faute que il y a beaucoup de gens qui font. Sinon, ça s'appelle jus d'orange. Le mot weg, c'est en néerlandais, a 2 significations. Donc, si tu dis je suis parti, tu dis ik ben weg. Donc, parti c'est weg. Mais weg, c'est aussi le chemin. Donc c'est vraiment typique, les enfants quand ils commencent à apprendre le français, ils ne connaissent pas déjà tout, donc ils disent toujours, moi je dis ça aussi, ah oui je suis chemin.